Huitième lune, la lune d'Euse ou d'Ou, licorne. Pour ceux qui sont venus au monde entre la période du 8 juillet au 4 août, votre mot est l'indépendance. Sa fonction rituelle, si prononcée chez les druides, a voulu ou couvert de baies rouges comme de petits soleils de jouer un rôle honorifique. Peut-être dû à son chaud symbole d'érotisme et de puissance vitale. Les individus nés à cette période de l'année sont donc des êtres solaires, égocentriques, voire narcissiques, tels des soleils au centre des orbites planétaires, mais aussi extravertis, généreux et enclins à éclairer les autres. Grâce au magnétisme qu'ils dégagent à leur optimisme, ils retombent toujours sur leurs pieds et réussissent toutes leurs entreprises dans lesquelles ils se lancent. Nés pour commander, ils savent comment s'attirer les faveurs d'autrui pour ensuite le soumettre grâce à une volonté d'acier. Déterminés, orgueilleux et même assez stricts en matière d'idéaux, ils gèrent merveilleusement mais toujours selon leur propre sens de la justice. Très stimulants en amour, où ils s'impliquent profondément, ils attendent de leur partenaire une participation érotique maximale. De leur côté, ils savent se montrer passionnés, communicatifs et convaincants, mais s'ouvrent rarement en entier. Plantes épineuses tenues pour diaboliques, sauf en hiver, quand les rameaux couverts de fruits rouges se chargent d'écarter les maléfiques de la maison. Les phytothérapies modernes utilisent ces feuilles en déconction contre le rhumatisme et la bronchite chronique, ainsi qu'en diurétique qui s'y frotte s'y pique. Aïe, aïe, aïe! Ça fait mal, mais c'est tonique, car le hou est un être double, tantôt gai comme un pinson, il est capable de dérinder le plus récalcitrant des grincheux. Enthousiasme optimiste, il déplacerait des montagnes et sa joie de vivre est communicatif. Tantôt, en revanche, tel un noir corbeau orgueilleux et taciturne, le hou impose sa mauvaise humeur, fait des silences et dicte sa loi. Tout le monde doit filer doux, et le pire souvent, c'est que cela veut seulement signifier que monsieur ou madame ou n'a pas eu son contentement de câlin. Percer à jour ces grands fragiles de l'âme demande du doigté. Mais celui qui réussit à franchir le mur du sarcasme de l'océan de la méchanceté est récompensé passionné. Les houes s'ouvrent alors sans réserve et c'est le grand bonheur. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo et à la prochaine.